Kafila Tayeni est la PDG de Bimcaf Palace, un magasin unique de produits biologiques situé à Abuja, la capitale du Nigeria. Elle explique que ces épices et ces produits à base de noix de coco sont recherchés dans toute l'Afrique, l'Europe et les Émirats arabes unis. Nous avons réussi à bien vendre aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et nous travaillons également avec d'autres personnes en Gambie. Nous avons notre produit au Kenya. Nos flocons de noix de coco se vendent très bien en Afrique du Sud ainsi qu'à Dubaï. Malgré le succès de son entreprise, elle dit avoir encore du mal à obtenir des prêts auprès des banques locales. Je vais livrer ces marchandises, mais je ne peux pas répondre à ces demandes parce que j'ai des contraintes financières. J'ai le sentiment que si un homme qui demande cela et qui a tout ce qu'il faut et qu'il vienne voir l'entreprise qu'il dirige, ils ne prendront pas de risques. Mme Ayeni explique que les femmes prennent des risques et qu'elle craint qu'elles soient considérées comme un handicap et écartées des opportunités financières. Mais son inquiétude n'est pas isolée. La Banque africaine de développement, la BAD, a fait état d'un déficit de financement entre hommes et femmes estimé à 42 milliards de dollars sur l'ensemble du continent africain. Cela signifie que les entreprises dirigées par les femmes n'ont pas le même accès aux prêts et au financement que les hommes. Obinaya Oluwakpa, économiste nigériane, exhorte le gouvernement à se concentrer sur des politiques favorables aux femmes. Le gouvernement devrait délibérément, dans le cadre d'un processus budgétaire, mettre en place des politiques qui reconnaissent le sexe féminin. Melissa Adesina, directrice de la zone d'Abuja de la Taj Bank, estime que l'écart de financement entre les hommes et les femmes pourrait être dû à une défaillance culturelle plutôt qu'à la faute des banques. Nous n'avons pas de financement différent pour les femmes et pour les hommes. Ce sont les mêmes conditions pour tout le monde. Il n'y a pas de conditions spécifiques au sexe pour le financement que nous accordons. Selon les données de la fondation Fate, un incubateur d'entreprises, les femmes représentent 43% des entrepreneurs au Nigeria. Selon les experts, si les capitaux sont essentiels, les entrepreneuses devront également améliorer la structure de leurs entreprises, les mesures comptables et la rentabilité pour réussir. Ils recommandent au gouvernement de renforcer le soutien aux femmes dans ces domaines afin de rendre leurs entreprises attrayantes pour les investisseurs.